Eh non, je suis toujours là. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait un mois à peu près. Pourquoi? Parce que, tu vas le comprendre, pas tout de suite. Tu dois voir ce que j'ai sur la tête. Donc ça c'est un avant-goût de la petite annonce que je vais faire la semaine prochaine. Je t'en dis pas plus, reste bien connecté parce que tu verras, c'est vraiment cool. En tout cas, moi je suis trop fan. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un moteur de MBK 51. Ça, je retourne un peu en enfance. Hein. Donc, moteur MBK 51, full Doppler. Alors en fait, si tu veux, le collègue, il roule en mopcross. J'essaierai de te mettre la photo quelque part de sa machine là avec un ancien châssis Bidalo d'époque. Donc, qui faisait des championnats UFOLEP en mopcross. Je sais pas si à l'époque c'était en UFOLEP ou si c'était en FFM. Peu importe. En tout cas, c'est une machine de fou. C'est une machine de dingue que tu ne trouves plus maintenant. Donc, je pense qu'on peut les compter peut-être sous les doigts d'une main. Si je me trompe, les machines comme ça en France, mais en tout cas, c'est hyper rare. Donc ça, c'est une mopcross, avec un fonctionnement moteur traditionnel. Donc un balancier, un moteur à bascule comme une mob en fait. Donc là, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, nous, il y a deux catégories, la catégorie G2, G1, G2, G3, il me semble. Et il roule dans deux catégories. Donc il roule dans la catégorie G3 avec le moteur full, et il roule dans la catégorie inférieure où il est limité en pièces et en diamètre de carbu, etc. Donc aujourd'hui, il m'a contacté, il m'a fait plaisir, il m'a dit, moi j'aimerais bien que tu me fasses un moteur pour avoir une machine qui fonctionne bien partout. Je dis on va essayer, je vais essayer de faire de mon mieux, donc on verra bien. Donc ici, moteur full Doppler, on a carter d'origine que je vais te montrer après, que j'ai déjà préparé. J'ai fait le con avec la caméra, en fait je parlais tout seul derrière la caméra, parce que je me suis équipé d'une nouvelle caméra, et donc comme un débile, je me suis pas rendu compte que ça filmait pas. Trop tard, le moteur est déjà monté. Bravo. Hein. Peu importe, je me ferai pas avoir une deuxième fois, voilà, tant pis, désolé encore. Donc ici, carter de série MBK 51. Donc les carters, je les ai préparés. Sur les carters de 51, comme tu le sais, si tu connais pas, c'est pas une admission centrale. Si tu veux, les clapets sont sous le côté. Donc tu peux ouvrir bien un côté et l'autre côté, tu peux pas l'ouvrir de trop. Et en plus, tu peux pas non plus ouvrir énormément en largeur parce qu'après, ça débouche partout. Comme si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que j'aime pas quand ça débouche. Époxy, tout le bordel, pour moi, c'est pas possible. Fiabilité, fuite, machin, surtout sur une mopcross. Bref. Donc là, ici, j'ai préparé les carters, je vais te montrer, et là, maintenant, je vais m'atteler au cylindre. Donc, je vais t'expliquer ce que je vais faire dans le cylindre, les diagrammes qu'il y a dedans, et je vais te présenter le cylindre aussi tel qu'il est là. Tu vas voir, franchement, franchement, il y a du taf à mort. Donc, voilà, allez, c'est parti, je te présente les carters, et puis après, je te présente le cylindre stock comme il est. Voilà, donc comme je te le disais, tu vois, carter vraiment full origine. Donc voilà, donc ici, moi, j'ai quand même réussi à bien les ouvrir, tout en étant correct. Là, il n'y a aucun risque de casse, et surtout, ça ne débouche pas. Par contre, on a quand même, j'aime pas appeler ce terme-là, mais la veine gazeuse, là, je déteste ce terme, mais bon, je le dis comme ça, les gens comprennent. J'ai fait le passage ici pour que ça libère le haut régime, sachant que dans ces carters-là, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc voilà, je n'ai pas ouvert en hauteur parce qu'il y a la vis, et en plus il utilise du clapet de série. Donc pour moi, ça n'a pas de sens d'ouvrir sur les côtés, sachant qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de matière, quoi. Donc bref, là c'est parti, je vous présente le cylindre tel qu'il est. Voilà, alors je vais essayer de te le filmer du mieux que je peux, mais comme tu le vois, franchement, c'est vraiment un cylindre de série, hein, comme on dit. Là, franchement, on n'est vraiment pas dans le cylindre de compétition. Alors, ceci dit, on va pouvoir quand même faire quelque chose de sympa. Hein. Donc, tu vois là, moi j'ai déjà fait 2-3 relevés. Toi, les boosters, c'est vraiment rikiki. Échappement à booster, c'est quand même sympa. Donc déjà, ça va être une machine coupleuse. Donc déjà, ça, c'est cool. L'embase, bien évidemment, je ne l'ai pas touché. Moi, j'ai juste taillé les jupes ici pour pouvoir laisser passer le flux gazeux. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire sur cette machine, donc moi, j'ai pris ma profondeur de joint ici, là. Et du coup, j'ai pu reprendre quand même, parce qu'en fait, si tu veux, regarde. J'ai relevé ce cylindre tellement les diagrammes étaient bas, il y
Il y avait 110 sur les côtés, je crois, et puis 170 à l'échappement, un truc dans ce style-là. Donc moi, j'ai mis des cales. Je ne sais pas combien de cales, j'ai pas mesuré encore. Et là, je me suis calé avec un squish d'à peu près 0,6. 0,6, je pense que je vais la retasser encore un petit peu, genre à 0,55, un truc comme ça. Et puis je vais lui mettre à peu près 15 de taux. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'il n'y a pas de détaux. Donc là, on a déjà une culasse Doppler qui est vraiment, on va dire, semi-hémisphérique. C'est pas vraiment un hémisphère et c'est pas vraiment un tronco non plus. Donc moi, je vais en faire une hémisphérique. Forcément, t'imagines bien que je vais aller retaper dans le... Ici, là, si jamais j'ai besoin, bien évidemment. Je vais contrôler aussi l'angle du squish. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont demandé comment je contrôlais l'angle de squish. Je vais te montrer tout de suite après avec quoi je le contrôle. Tu vas me dire que c'est artisanal, mais ça fait le job. Donc voilà. Donc ici, la culasse, j'ai repris déjà 3 dixièmes sur cette culasse. J'ai fait un montage à blanc. Donc ici, je possède un piston monosegment. Donc voilà, donc après ce qui va se passer ici, c'est que, donc là j'ai déjà relevé le cylindre, je me suis retrouvé avec un squish, voilà, vite fait, avec les deux cales, mais je peux pas mettre de joint papier en dessous. Donc là je vais aller retaper un petit peu à l'embase, peut-être 3 dixièmes, pour mettre un joint de 0,10 entre chaque face. Donc je vais voir ce que je vais faire. Ça c'est bon. Ensuite les diagrammes, là j'ai pris les diagrammes comme je suis, je crois que sur les côtés j'ai 122. 120 derrière, et à l'échappement, j'ai 160, 180, je crois, à l'échappement. Un truc dans ce style-là. Je sais plus exactement, mais voilà, je l'ai fait hier. Je me souviens plus, de toute façon, je vais refaire un contrôle. Donc là, la première étape, déjà, ça va être reprendre le dessous du cylindre. Ok, donc ça, je vais aller te le filmer. Je vais reprendre le dessous du cylindre. Je vais pouvoir mettre mes 3 faces de joint. 3, donc une sur le carter. Une sur le carter, la cale, un autre joint, la cale et un autre joint, 3 joints. Comme ça, tu te fais pas chier avec de la pâte, etc., etc. Puis le collègue, comme ça, quand il démontera, si il doit démonter en vitesse ou peu importe, il n'aura pas nettoyé la pâte, le machin de bidule. Bref, il faudra juste prendre en compte le tassement des joints. Ok, c'est parti. Donc ici, j'ai pris le diamètre de sortie de cylindre. Là, on est à 22. Lui, je crois qu'il utilise un carbut de 19, donc je vais pas toucher la sortie. Je vais faire propre. Par contre, là, je vais pouvoir lui faire des beaux boosters. Et je vais pas monter trop les diagrammes. Je pense que je vais partir sur du 130, 190 ou 192, quelque chose comme ça, pour vraiment réduire l'écart, pour avoir une machine pleine. Toi, que dans la boue, elle fasse des ornières, quoi. Toi, dis... Ah! Bref. Allez, c'est parti. Moi, je vais aller reprendre un petit peu l'embase. Je valide un squish. Et je vais prendre le taux aussi, et comme ça j'aurai déjà un axe de travail, tu vois. Donc c'est parti. Par contre, je te cache pas que dans le cylindre là, là il y a du chaf. Pouh là 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 là. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut. Allez, gaz là, tout de suite on va au tour, on reprend l'embase. Je mets le cylindre dans le tour comme d'habitude. Donc je prends mon comparateur pour le faire tourner rond, hein. Bien évidemment, t'imagines bien. Je vais te montrer un truc, c'est la première fois que je vois ça. Tu vois, la première chose que je fais, c'est que je regarde déjà si ça tourne bien rond. Je me mets comme ça. Nickel, d'accord. Je veux tourner, ça frotte légèrement, et là, paf, ça tape. Le noyau du cylindre est pas au milieu du cylindre. Donc là, pour aller reprendre le cylindre autour, il va falloir que je fasse une petite passe ici, pour le remettre au centre. Enfin, pour que mon outil soit au centre, surtout. Et ensuite, je vais aller taper l'embase. Je déteste reprendre cet endroit-là, en plus. Mais bon, il va falloir le faire quand même. Donc allez, c'est parti, hein. Yeah, we'll be cruising down the boulevard to that gangster funk. Make 'em bounce. Voilà, donc je me suis arrêté, là j'ai enlevé 2 dixièmes. Donc là maintenant je vais pouvoir aller faire, tu vois là le cylindre là, tout touche bien partout. Je vais pouvoir enlever maintenant sur le côté. Allez, c'est parti, comme d'habitude je vais me caler à mon 0. Donc je vais me caler à mon 0 au point
le plus haut. Hop. Bon, le plus haut, c'est l'arrière du cylindre. Et là, maintenant, je prends mon comparateur et puis j'enlève ce que j'ai enlevé. Allez, c'est parti. Bon, tu vois, là, normalement, j'ai enlevé 3 dixièmes. Donc là, je vais contrôler. Et quand tu fais ça, contrôle-le toujours au même endroit. Tu vois, moi, j'ai choisi un coin, contrôle. Bon, tu contrôles les 4 coins, à voir si c'est bien plat. Mais contrôle-le toujours au même endroit. Si je peux me permettre de te donner un conseil. J'arrive plus à parler. Donc là, impeccable. Là, j'ai enlevé 3 dixièmes. Du coup, maintenant, il faut que je lui renlève encore, j'ai dit combien? J'ai mis 3 joints de 0,25, ça fait 0,75. Et après, on refera une passe vraiment légère et on verra. Allez, moi, je continue et puis je te reprends après au moteur, on refera une mesure ensemble. Bon, allez, c'est parti. Tiens, je te montre un truc. Quand tu passes un petit coup en dessous du cylindre comme ça, là, faut rébavurer dans les transferts, un truc qui va hyper bien, c'est un réglé. Tu vois, moi, je prends un vieux réglé. Et franchement, c'est le top. Donc regarde, toi j'ai repris un tout petit peu là. Excuse-moi, j'ai chopé le Covid il n'y a pas longtemps et du coup j'ai une saloperie dans la gorge là, qui part pas. Et donc j'aurais enlevé 2 dixièmes, donc c'est vraiment que dalle. Mais maintenant c'est axé et je peux faire mes prises d'en base. Donc allez, c'est parti. Là tu vois, j'ai mis 3 faces de joint. Je sais pas si tu le vois. Si tu le vois, je peux pas te filmer. Ah si, attends. Je vais bouger la caméra et je vais te le mettre plus près. Tiens, voilà, c'est mieux pour toi. Donc là, je vais refaire une mesure de squish. Ok. Là, mon piston, il réarrive de nouveau en haut. Donc là, je vais prendre mon fil d'étain et j'aimerais bien le caler à 0,50 à peu près, tu vois. Sachant que lui, il roule au sans-plomb. Donc, je lui comprime pas trop la tronche non plus, hein, de toute façon. Mais bon, les mobs, on peut quand même comprimer un petit peu sur une mob, surtout sur un moteur liquide. Tiens, je l'ai coupé trop court, tu vois, voilà. Sur un moteur liquide, tu peux comprimer un petit peu quand même. Dès lors de, ouais, 15, c'est bien. Au moins, t'as quelque chose qui a du coffre en bas quand même, quoi. Hein, comme on dit. Faut que ça tracte, surtout dans la boue. Donc là, c'est parti. Moi, je mets 2 écrous. Tu mets les 4 si tu veux, mais je te le dis tout de suite, ça sert à rien. Il y en a qui servent même à la clé dynamo, machin. Moi, je te le sers. Tiens, là, la clé dynamo. Juste pour faire le squish, hein, bien évidemment. Alors, c'est parti. Donc là, on l'a écrasé, mais je vois qu'on l'a pas écrasé fort. Donc c'est très bien, on va avoir de la marge, entre guillemets. Comme ça, on a pu mettre nos joints en dessous. Et c'est une merveille. Allez, on remonte. Ouais, je pense qu'on peut lui enlever encore. Faut que j'aille chercher mon pied à coulisses. J'arrive. Alors me revoilà. C'est parti, on va contrôler le squitch. On a bien mon pied à coulisses à 0,65. Ah non. 0,68 d'un côté, 0,70 de l'autre. Là, je vais aller lui reprendre une passe de 0,15. On sera dans les 0,55, ça va se retasser. Ça va se retasser un peu les joints. Je pense qu'on sera dans les 0,52, un truc comme ça. Allez, c'est parti, ça je le fais sans toi. Et après, on prend les diags ensemble. Je te dis ce que je vais mettre définitivement. Et après, on voit. Ok, c'est parti. Donc là, j'ai 0,55 et déjà avec un squish ouvrant. Donc pour moi, c'est parfait. Pourquoi ouvrant? Parce que je pense qu'ils ont dû mettre un petit peu plus de degrés sur la bande de squish. Là, je vois qu'il y a beaucoup de degrés. Donc bon, voilà. Mais je pense aussi que le piston d'origine, parce que ça, je crois, il me semble, c'est un piston Doppler, mais c'est pas un piston Doppler de ce cylindre. Le cylindre, normalement, c'est un piston
bisegment, je crois. Donc je pense que le bisegment il a un tout petit peu plus de galbe. Donc là forcément le moteur, si le piston a moins de galbe, il y a plus d'angle. C'est automatiquement c'est comme ça. Et en plus il comprime moins le moteur. De toute façon moi je préfère les pistons qui sont entre guillemets plats au maximum. Ça évite d'avoir un piston trop près de la bougie. J'aime pas du tout quand c'est trop près de la bougie. Donc voilà, pour moi là on sera pas mal. Allez c'est parti là, les diagrammes, je vais mettre, toi, moi j'ai deux petites cales là en aluminium pour éviter de fracasser le cylindre. Je mets mes écrous, hop, je vais le serrer. Et ensuite je vais contrôler les diacs qu'il y a là. Donc hier il me semble qu'il y avait, de mémoire il y avait 122, un truc dans ce style là. En tout cas j'espère que cette vidéo elle va plaire à... comment dire, aux puristes, parce que on en voit de plus en plus des mobs. Alors tu vas me dire oui mais c'est une mob cross, mais c'est un moteur de mob au final. Donc hop, c'est parti. Ah, je suis bien. 0. 120. 120. Donc hier j'avais 0,80 de squish. Là j'ai redescendu de 0,2. J'ai 120 sur le côté. Et à l'échappement j'ai 0. 176 à l'échappement. Il a bien redescendu l'échappement. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on va partir sur du 130, 190, 192, je vais voir. Je vais élargir bien les boosters. Et surtout, je vais essayer d'aller converger au maximum derrière et puis de faire des beaux transferts avec un bel angle et tout. Donc c'est parti, moi je trace mon cylindre. Je vais commencer à faire tracer tous mes conduits. Et puis je reviens vers toi après. Et je te montrerai ça bien évidemment comme d'habitude. Bon bah voilà, le travail du cylindre est terminé. Je te fais le tour du propriétaire. Je vais essayer que la mise au point ne bouge pas. Je te promets pas. Voilà, donc ici moi j'ai bien été convergé. Je te donnerai les diags après. Les boosters, bras, échappement. Voilà. Deuxième côté. Et voilà, voilà. Donc ici j'ai été nettoyer la sortie d'échappement, hein, propre. Un petit défaut dans le cylindre, regarde. Tu le vois dans le port, donc là, quand tu regardes la vidéo, sera à ta droite, il y a un trou dans le cylindre. Enfin, c'est pas un trou, mais voilà, il y a un petit défaut. Je n'ai pas pu aller creuser plus parce que je voulais pas, tu vois. Donc voilà. Franchement, il y a eu énormément de taf. Je suis assez satisfait du résultat. Je pense que ça devrait fonctionner vraiment vraiment bien. Donc voilà, je vais t'expliquer un petit peu les diacs que j'ai mis. C'est parti. Bon voilà, mate la petite signature là. Franchement, je suis trop fan. Donc alors, donc je suis parti sur deux choses. Donc l'échappement, je l'ai mis à 190. 190 l'échappement, 130 les côtés. 130 les côtés, 190 comme je t'avais dit. Derrière 128. Et les boosters, je les ai mis à 194. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, je t'explique. Étant donné qu'il faut qu'on garde le couple, je me suis dit, je vais mettre les boosters un tout petit peu plus haut, pardon, histoire que la machine elle ait quand même un petit peu de haut régime sans être creuse, tu vois. Donc ça va pas changer énormément, mais ça va favoriser un petit peu le haut régime. Normalement, je mets tout à plat, donc voilà. J'ai décidé de partir comme ça. Franchement, là, ça fait un cylindre, un beau cylindre moderne. J'ai hâte que le collègue il essaye là parce que je pense que ça doit fonctionner vraiment vraiment pas mal. Alors ce qui est bien c'est que de mémoire je crois qu'il en a un lui, qu'il a fait lui. Et on pourra comparer la différence entre le sien et le mien quoi. Donc voilà. Bon c'est parti, je remonte. On a fait le squish ensemble. J'ai pas pris le taux. Je vais le prendre quand même, je vais contrôler. Donc là, on avait 0,55 de squish, si je me souviens bien. Je vais revérifier de toute façon, forcément. Et puis, je vais contrôler le taux, et puis je te tiens au jus.
Voilà. Je te parlais tout à l'heure, donc là j'ai terminé le moteur. Je te parlais tout à l'heure de mon appareil pour mesurer les, comment dire, les angles de piston. Alors comme je te disais, c'est un peu archaïque, mais moi c'est le seul moyen que j'ai trouvé entre guillemets fiable pour mesurer. Donc tu vois, je prends ça, un comparateur d'angle, un truc que tu achètes dans tous les magasins de bricolage de ta région, tu vois. Et après, moi, je viens le mettre contre, tu vois. Je t'explique. Regarde. Donc là, je vais te le mettre comme ça. Tu viens bien te mettre sur la bande de squish. Et ensuite, hop, tu chopes ton angle. Tu vois, voilà. Là, moi, j'ai mon angle. Je mesure. Et j'ai 9 degrés 5. Tu vois. Ça, c'est un piston Malos. Donc 9 degrés 5, tu vois. Alors, j'aimerais vraiment en trouver un numérique, mais ça fait longtemps que je cherche, j'en trouve pas. Donc je sais pas trop où en chercher. Si tu sais où en trouver un numérique pas cher, bah je suis preneur, je veux bien. Voilà. Donc tu vois, petit comparateur, ça vaut 7 balles ou 9 balles. Franchement, ça fait le job, moi ça me va très bien. Et effectivement, c'est pas aussi précis qu'un comparateur numérique, mais franchement, ça fait le job. Voilà, donc moi, ceci étant dit, j'ai terminé le moteur. Je suis vraiment content. Donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte qu'il me donne son ressenti, savoir comment la moto elle va marcher et tout. Franchement, ce serait trop cool. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner, donc on verra. Je tiens à remercier vraiment tout le monde pour la dernière vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je te l'ai dit. J'ai préféré bosser un peu pour moi. Parce que j'avais pas le choix, tu vois, là j'ai la course week-end et voilà. Merci à tous pour les commentaires, pour la dernière vidéo des 200 FLR là qu'on a fait ensemble, du copain des îles, on va appeler ça. Donc lui il a fait les premiers essais entre temps, il est vraiment content, le machin c'est un missile. J'ai hâte qu'il fasse sa première course, à voir un peu les résultats qu'il va faire, mais je pense que ça va le faire. En tout cas, je l'espère pour lui et je lui souhaite énormément de réussite. Voilà, donc merci à tous, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai pas répondu à tout le monde parce que j'ai pas eu le temps. Mais dans une précédente vidéo, j'ai dit que j'allais faire un live. Je sais pas si ça allait intéresser les gens, mais je vais le faire. Essayez de me dire dans les commentaires quand est-ce que le live serait le mieux pour vous. Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que c'est en semaine? Moi, c'est soit les soirs, soit le week-end. Donc essayez de me dire quand est-ce que ça vous irait pour le live, et puis on ferait un live et puis on verra s'il y a du monde, c'est bien, s'il n'y a pas de monde, bah voilà. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne soirée, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé, et à la prochaine. Ciao!